Emmanuel Guidibi, c'est de lui qu'on peut parler. On ne parlera jamais totalement de lui parce que c'est un homme très dense. Quand on s'est rencontrés au lycée Béanzin en 1963 ou 64, il était un élève travailleur, discipliné, très calme d'ailleurs. Il n'était pas un footballeur comme moi où moi on me trouvait un peu partout. Lui, on le trouvait souvent dans les livres. Après le bac, nos chemins se sont séparés. Lui, il est parti au Canada. Moi, je suis resté au Bénin et j'ai quitté le Bénin en 1976. Je suis revenu au Bénin en 2006. Mais entre-temps, je suis arrivé à Cotonou à la demande du président Adrien Mbedji pour être le directeur de cabinet du ministre Adrien Mbedji, 96-98. Pendant cette période-là, on s'est vu avec Emmanuel, que nous appelons très affectueusement Manou. Mais en 98, je suis reparti. Et je suis rentré en 2006 au ministère des Finances et j'ai eu l'occasion de travailler un peu avec lui quand il était dans les fonctions de directeur général de la Loterie nationale du Bénin. La Loterie nationale du Bénin, c'était une entreprise publique à l'époque bien gérée parce que Emmanuel, qui a fait ses études au Canada, il était rompu dans les questions de management, d'entrepreneuriat et de gouvernance en général. Donc, il a appliqué tous ces concepts-là à la Loterie nationale et il a eu des résultats extraordinaires à l'époque. Et certainement, je pense que son envie de changer d'altitude l'a amené à quitter la Loterie nationale. C'est plutôt rare ces années-là de quitter comme ça une entreprise qui marche. Et il a créé Afrique Conseil. Donc, de l'entreprise publique à Afrique Conseil, il a tenu à partager dans un cadre beaucoup plus large les éléments qu'il a appliqués à la Loterie nationale. Ça fait partie de son rôle d'enseignant. Il aime beaucoup ça, enseigner, donner des cours, faire partager un certain nombre de principes, de valeurs. Nos relations sont parties du lycée, relations amicales, ensuite relations professionnelles, où j'ai vu sa capacité à être un grand manager. Mais après ces relations professionnelles, en 2014, j'ai fait le parcours de chef traditionnel parce que j'ai découvert par moi-même que j'étais aussi de Savane et de la cour royale. J'ai été intronisé le Massoua et Pont à Limassou. C'est au moment de l'intronisation que beaucoup de choses s'étaient révélées concernant Emmanuel. Emmanuel, comme je l'indiquais tout à l'heure, on avait des relations amicales au lycée, professionnelles, mais j'étais loin de penser qu'on pouvait avoir des relations familiales. Donc c'est à partir de 2014 que j'ai découvert cela. Quand j'ai été à la cour royale, j'ai compris tout de suite que Emmanuel et moi, on était de même sang. En 1963, je ne le savais pas, et c'est une cinquantaine d'années après que j'ai su ça. Entre-temps, on ne s'est jamais chamaillé sur quoi que ce soit, et on découvre ça. Je pense que c'est une puissance extraordinaire. Et pour bien comprendre ma relation avec ton papa, il faut forcément que je fasse la grand-mère est Egbagidi. La mère de Emmanuel, qui est ta grand-mère, Egbagidi, mais elle est la fille d'Afamaso Dampon. Afamaso Dampon, c'est le jeune frère d'Alomas Dampon, qui est mon arrière-grand-père. Donc, dans la tradition, elle est mon petit-fils. Et tout cela est apparu après 2015. Donc, je suis quelque part un grand-père. Donc, on est très proche de sang, on est très proche en amitié, en fraternité. On est très proches professionnellement. C'est vrai, il incarne beaucoup de valeurs. Les valeurs humaines, je ne vais pas vraiment en parler. Vous connaissez bien ça, il vous a élevé. Même si vous n'êtes pas d'accord sur certains sujets, avec le temps, vous comprenez que papa est dans cette direction-là. Et on finit par réfléchir et on se dit, bon, mais il n'a pas tort. Ça, c'est secondaire. Les différentes valeurs qu'il a pu défendre, que moi je connais, le travail. Les valeurs familiales, le goût de la lecture, donc la connaissance dans tous les domaines. Et chemin faisant, j'ai décidé entre-temps de regarder de plus près ce qui se passe dans le monde politique de mon pays. J'ai été aux affaires avec le président Yahi Boni, je suis reparti et puis après faire mon parcours personnel, mais j'ai continué à réfléchir sur le développement du Bénin. Et c'est sur ce terrain-là que j'ai beaucoup travaillé avec papa, et je connaissais sa densité, il a démontré. Donc, sur tous les sujets de développement concernant notre pays, j'ai échangé avec lui.
que ce soit la gouvernance, que ce soit la qualité de l'administration publique, que ce soit la gestion des ressources humaines de l'État, que ce soit la question d'entrepreneuriat, parce que l'administration ne construit pas le développement. L'administration a une stratégie et ce sont les entreprises qui font le développement. Prise en charge du développement d'un pays, c'est vraiment le secteur privé, les entreprises. Donc, les questions environnementales le préoccupaient énormément. À l'époque, on avait beaucoup de problèmes d'énergie. Il a développé des idées que je partageais en matière de production, etc. Donc, quand j'ai décidé de faire le parcours politique, on s'est retrouvés, on a mis tout cela ensemble, on a commencé à discuter dans un groupe élargi, mais ayant toujours en tête une grande confiance en lui, parce que dans le monde politique, quelquefois, vous avez des déceptions. Mais avec lui, on a travaillé franchement ensemble, et c'est lui qui coordonnait la rédaction de tous les papiers. Il avait une excellente plume, il savait écrire avec des raccourcis. De longues phrases, il arrivait à les synthétiser plus facilement et on comprend mieux. Donc finalement, on a choisi comme axe de réflexion le développement du Bénin, un Bénin apprenant, entreprenant et innovant. C'est une brochure qui fait peut-être une quarantaine, une cinquantaine, je m'en rappelle de pages. Et il était le dernier rédacteur, celui qui a la plume pour qu'on soit bien compris et qui n'est pas fausse interprétation. Donc, un homme valeureux. Je pense qu'il est parti un peu tôt et je me rappelle sa bataille contre la maladie. C'est ça aussi qui fait l'homme. Jamais désespéré et il a combattu jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je garde de lui un excellent souvenir. On ne peut pas oublier Emmanuel pour tout ce qu'il a été, tout son parcours jusqu'à la fin de sa vie. Et je suis heureux de constater que vous prenez le relais puisque cet entretien, c'est dans la droite ligne de ce que vous récoltez pour vous améliorer aussi et partager les grandes valeurs qu'il a défendues avec ses petits-enfants, vos enfants. Un de mes aînés disait que nous avons un choix à faire entre deux mots. Où je veux paraître, où je veux être. Paraître est plus simple parce que dans ce paraître-là, vous ignorez les valeurs. C'est moi, c'est mon ego, etc. Vous ne servez pas un peuple avec le paraître. Et lorsque vous voulez être au service, vous devez forcément défendre les valeurs. Papa fait partie de cela. J'ai essayé d'en faire partie aussi. Et donc, on lutte pour que les valeurs s'installent. Mais comme c'est difficile d'être rigoureux, d'être honnête, d'être intègre, c'est plus facile de travailler sur les non-valeurs. Le manque d'intégrité, pas dire le vol. La corruption, c'est une non-valeur. Et dans le paraître, c'est ce qui paraît dans votre portefeuille. Alors que vous n'avez besoin de rien pour avancer, sauf de votre intelligence et de votre foi. Vous croyez en cela, vous allez réaliser ça. Et il se trouvera toujours des gens pour vous épauler parce qu'ils vont voir que la cause est juste. Donc, il faut faire de nos causes justes des causes communes. Or, les gens sont parfois pressés d'aller vite. Vous ne connaissez pas encore la science, vous ne connaissez pas la physique, mais vous voulez construire un avion. C'est compliqué ça. Vous voulez assurer le développement, mais vous devez décoller. Et puis, c'est difficile de décoller d'un trou, je l'ai dit. Il faut combler le trou d'abord. Et vous comblez le trou avec des valeurs. Valeurs de travail, fraternité, tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, avec papa, en regardant nos parcours respectifs, depuis le lycée, on n'a pas changé. Il était discipliné, je suis discipliné. Vous prenez à Dadjagoundé, Désiré, c'est la même chose. On n'a pas changé. Donc la permanence des valeurs vous ouvre les portes du succès. Malheureusement, on considère que c'est l'argent qui ouvre les portes du succès. C'est faux, parce que vous pouvez le perdre. Dans vos valeurs, si vous avez travaillé là-dessus, vous ne pouvez pas perdre ça. Donc la jeune génération, c'est pour elle que nous avons travaillé. Demain, il faut que la nouvelle génération comprenne que l'être est plus important que tout le reste. Les valeurs, c'est plus important que tout le reste. Et que l'État, pour sa part, mette en évidence ceux-là qui ont marqué l'évolution du pays par des valeurs positives. C'est vrai, si vous allez aux archives nationales, toutes les publications qu'on a eu à faire, y compris le projet de société dont mon frère et ami Emmanuel a assuré la relecture finale, corriger notre français parfois aléatoire, ça se trouve aux archives nationales.